Ce matin, nous allons exercer cette autorité pratico-pratique et commander à tout ce qui est semé dans notre vie et qui n'est pas planté par notre Dieu, notre Père, de libérer, pas demain, mais de libérer maintenant, au nom de Jésus. Maintenant. Alors, nous allons accueillir Dr. Dorian qui va euh, procéder à l'enseignement d'aujourd'hui et à la prière. Que Dieu te bénisse, Dr. Dorian. Je vais demander à tous ceux qui font partie du comité d'intercession à soutenir ce temps par des prières en esprit. Merci. Merci, maman Lina. Bonjour, bonjour à tous. Effectivement, nous sommes au 4e jour de notre série de 7 jours et je vais chevaucher sur la prière de maman pour commencer parce que l'enseignement est quand même long. Je vais aller rapidement. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alors, la thématique principale de nos 7 jours d'enseignement, c'est active ta position spirituelle en Christ. Ça, c'est notre thématique principale. Pour ce jour 4, le thème, c'est commande aux forces du mal au nom de Jésus. Alors, j'ai 5 points sur lesquels nous allons échanger. Bonjour, chers serviteurs audacieux. Tellement j'écris le temps que je ne vous ai même pas bien dit bonjour. Bonjour, bonjour. Parce que là, j'ai 2607 mots et j'espère aller jusqu'au bout. Vraiment, je te remettrai le fichier après. Je rends grâce à Dieu. C'est comme s'il fait les choses étape par étape. D'habitude, il me fait écrire sur le cahier et aujourd'hui, j'ai écrit dans l'ordinateur et j'ai plus de 2500 mots. J'espère que je vais pouvoir aller jusqu'au bout avec le temps qui est imparti. Donc, bonjour. Je ne vais pas laisser la pression du temps m'empêcher de bien vous saluer. Donc, bonjour. Donc, commande aux forces du mal au nom de Jésus. Alors, j'ai 5 points que nous allons échanger ensemble. Pendant que j'ai préparé l'enseignement, le premier point qui est apparu, c'était justement cette expression force du mal. Parce que le premier point, c'est une réalité souvent négligée par les enfants de Dieu, l'existence des forces du mal. Et la vérité, c'est que tu ne peux pas combattre quelque chose dont tu nies l'existence, en fait. Il y a encore des gens aujourd'hui qui croient que les démons n'existent pas. Il y a encore les gens aujourd'hui qui croient que c'est une histoire inventée pour, je ne sais pas pourquoi faire, mais il y a des personnes qui vivent en se disant que non, c'est une histoire inventée en fait, qui ne croient pas que les démons existent et que ces derniers travaillent nuit et jour pour nuire aux enfants de Dieu. Je dis bien nuit et jour. Et ils ont une discipline féroce, que Dieu nous aide à avoir la discipline dans ces choses. Parce que ces démons-là, eux, ils sont très disciplinés. Nuit et jour, ils travaillent pour nous nuire, en fait. Donc, c'est une réalité qui est souvent négligée par beaucoup d'enfants de Dieu. Lisons un peu Ézéchiel 28, verset 12. Je vais faire les lectures moi-même. Vous voyez, j'ai mon ordinateur devant moi, donc excusez-moi si je regarde ici pour lire
On est toujours ensemble. Je vais lire pour aller rapidement. Donc, lisons Ézéchiel 28, verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Le roi de Tyr ici, c'est Satan. D'accord, c'est Lucifer. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies jusqu'au jour où tu fus créé, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Est-ce que quelqu'un peut mettre la référence pour que vous puissiez lire à votre niveau? Parce que c'est toujours bien de relire. Ézéchiel 28 à partir du verset 12. Donc, c'est un passage de la Bible qui raconte comment un peu le scénario de la chute de Satan. Il était parfait en tout, parfait en beauté, parfait, plein de sagesse. Il se déployait dans le jardin d'Éden et tout. Il a été intègre dans ses voies du jour où il a créé jusqu'à ce qu'un jour l'iniquité naisse dans son cœur. Jusqu'à ce qu'un jour l'iniquité naisse dans son cœur. La parole continue en disant que ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Il était tellement beau. C'était Lucifer, en fait. C'est comme ça qu'il était appelé. Lucifer, il était tellement beau. Et la parole de Dieu dit que son cœur s'est élevé à cause de sa beauté. Il a corrompu sa sagesse par son éclat. Donc, à cause de sa somptueuse beauté, de sa splendeur, d'accord, il y a de l'orgueil qui est né dans son cœur. Et il a commencé à convoiter la place de Dieu. Il a commencé à convoiter le poste de Dieu. Donc, la portion du texte-ci de Ézéchiel, du livre d'Ézéchiel 28, nous renseigne que au départ, Lucifer était en Éden avec Dieu et tous les anges. Il se comportait toujours bien. Mais un jour, l'iniquité a pénétré son cœur. Et l'iniquité dont il est question ici, c'est quoi? C'est l'orgueil, c'est la convoitise. Il a commencé à convoiter la place de Dieu, son créateur, parce qu'il a été corrompu par son éclat, par sa beauté, par sa splendeur, et ça l'a poussé à convoiter le trône. Et nous pouvons continuer à lire quelqu'un d'autre, Ésaïe 14, du verset 12 à 15, où il est écrit: Comment es-tu tombé des cieux, astre brillant, fils de l'aurore? Comment es-tu abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du nord.
Je monterai sur le sommet des nues et je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Vous voyez? Donc, le problème de Satan, c'est qu'il a commencé à convoiter le trône. Et il se voyait en train de prendre la place de Dieu. Mais à cause de cela, il a été précipité dans le séjour des morts. Il a quitté Éden. Il a été précipité sur la terre. Il a été précipité. Et abandonnant tous ces privilèges qu'il avait en Éden, il s'est retrouvé sur la terre. Cependant, Satan n'a pas été précipité seul. En fait, il est descendu sur la terre avec plusieurs autres anges qui ont choisi de le suivre. Regardons Apocalypse 12, versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Ah, quelqu'un, maman Lina a dit hier, c'est la guerre. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et ils furent précipités. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc, quand l'Éternel, Yahweh a décidé d'en finir avec Satan, celui-ci n'était pas prêt à en découdre aussi facilement, en fait. Il a décidé de se battre. Vous voyez à quel point il était orgueilleux, à quel point il se sentait, comme on dit ici chez nous au Cameroun, il se sentait en fait. C'est parce qu'il se sentait qu'il a cru qu'il pouvait s'opposer dans une bataille avec Dieu. Et Dieu ne va pas se gêner même pour intervenir lui-même. Il dit, Michel, prends ton équipe et venez combattre. Dieu ne va pas se rabaisser en fait. Il ne va pas se rabaisser au niveau de Lucifer. Il va dire, Michel, vas-y, prends ton équipe et allez me gérer ce gars-là. Et c'est comme ça que Michel prend ses anges. Et Satan, comme il était rusé, il avait déjà détourné une partie des anges de Dieu derrière lui. Et ça va donc former deux clans, deux équipes de bataille, mais ils n'ont pas été les plus forts. Ils n'ont pas été les plus forts et il fut précipité, lui et ses anges qui avaient pris son camp, qui avaient choisi son camp en fait, qu'il avait réussi à convaincre. Et il formait ainsi, donc lui, Satan étant le chef, et ces anges-là devenus démons qui le suivent et avec qui ils font toutes sortes de choses destructives dans la vie des enfants de Dieu. Donc, c'est être naïf spirituellement que de croire que le monde dans lequel nous vivons est un monde bisounours, d'accord? Est un monde bisounours. Il faut que tu comprennes que Satan a été précipité. Il a été précipité avec d'autres anges qui sont devenus des démons, qui ont choisi de le servir et de continuer à s'opposer à Dieu de continuer à s'opposer à Dieu. Donc, c'est une grave erreur de ne pas être suffisamment conscient que ces démons-là sont avec nous ici sur la terre et qui se baladent, qui se baladent. La parole de Dieu dit qu'ils rôdent, ils rôdent. Ça veut dire que c'est leur travail en fait. D'accord? Le diable et ses sbires, c'est leur travail de rôder comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, ils sont là avec nous. Et l'une des plus grandes victoires de Satan, l'une de ses plus grandes réussites, c'est de te faire croire qu'en réalité, il n'est pas là. C'est de te faire croire qu'il n'existe pas. C'est de te faire croire que, alors que tu es en train de faire toutes sortes de choses mauvaises, en fait, c'est toi-même qui fais. Lui n'est pas là, alors qu'il connaît très bien ce qu'il fait. D'accord? Et quand il parvient à te faire croire qu'il n'est pas là, quand il te fait croire que les démons ne sont pas là, tu restes aussi comme ça. Tu restes juste là comme ça et tu subis toutes sortes d'affaires. Tu subis toutes sortes de choses parce que selon toi, il n'existe pas. Maintenant, j'ai terminé avec le premier point qui était de te faire réaliser que nous vivons dans un monde
où il y a Satan ici sur terre, Satan et les anges déchus qui sont aujourd'hui des démons et qui sont là pour le servir. Ils sont là sur la terre avec nous. C'est une réalité que tu ne peux plus continuer à nier. Et juste une petite parenthèse, en 2023, quand j'ai commencé à vivre des délivrances, j'avais juste envie de prendre le micro et d'aller dire à tout le monde que hey, attention, attention, est-ce que tu sais que les démons existent? Attention, attention. Telle chose que tu vois dans ta vie, c'est pas normal. Les démons sont là, ils manipulent les trucs. J'avais juste envie d'aller crier ça partout, en fait. Parce que avant cette période-là, moi, je vivais aussi comme ça. J'aimais Dieu, mais je n'avais pas conscience à quel point les démons étaient présents et cherchaient à me détourner, en fait, de la voix de Dieu. Cherchaient à m'éteindre pour que ma lumière ne brille pas. Je n'avais pas cette conscience. Donc, c'est quelque chose qu'il faut en être pleinement conscient. Premier point. Le deuxième point nous parle du problème de Satan contre l'humanité. Quelqu'un va dire, oui, mais c'était son problème avec Dieu là-bas, mais notre affaire dedans, c'est quoi? Pour nous, dedans, c'est donc quoi? C'est quoi le problème de Satan contre l'humanité? C'est le deuxième point que nous allons aborder. Donc, Satan a observé toute l'œuvre de la création et il a observé que Dieu a créé l'homme de manière particulière. Tu vois, il a observé que Dieu a créé l'homme avec un certain soin qu'il n'avait pas pris pour d'autres créatures. Donc, contrairement à tous les autres éléments de la création, l'homme a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu, ayant une certaine proximité avec Dieu et ayant le pouvoir de dominer. Et dans Genèse, on peut voir que Dieu a fait un peu comme tout un, j'ai envie de dire, temple en Éden, un jardin en Éden, et il a pris l'homme avec lui, et il a mis l'homme là-bas pour que l'homme puisse gérer le jardin d'Éden. Donc, il y avait quand même une certaine proximité, en fait, entre Dieu et l'homme. Genèse 1, verset 26 à 28, il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, selon Genèse 1, verset 26 à 28, nous réalisons que Dieu non seulement a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance, mais il lui a donné une certaine autorité, il lui a donné un certain pouvoir sur toute la création, le pouvoir de dominer, le pouvoir de régner. Et cette autorité que Dieu donne à l'homme ne plaît pas du tout à Satan. D'accord? Cette autorité que Dieu donne à l'homme ne plaît pas du tout à Satan. Il n'est pas content. C'est pourquoi il va utiliser toutes les ruses pour que Adam et Ève puissent désobéir à Dieu. Parce que le problème, en fait, Satan sait que Dieu n'aime pas la désobéissance. Il le sait. Donc, son but à lui, c'est de chercher à, à séduire Adam et Ève afin qu'ils puissent désobéir. D'accord? Parce que quand on dit le péché n'est pas toujours quelque chose de très sale, bizarre. Non, parfois le péché, c'est juste de la désobéissance, d'accord? En fait, le péché, c'est la désobéissance. C'est-à-dire que le fait de savoir que Dieu veut que tu ailles dans cette direction, peut-être même dans le cadre de ta mission de vie, hein, je ne parle pas de quelque chose de très bizarre, bizarre. Ou bien, ou bien tu veux prendre une décision et Dieu te dit clairement, tu es convaincu que c'est Dieu qui a parlé. Il te dit, prends cette autre décision. Mais toi, tu t'entêtes sur la décision première que tu voulais prendre. Ça, c'est la désobéissance. Et c'est ça parfois qu'on appelle le péché. D'accord? C'est la désobéissance.
quand tu désobéis, tu prends un autre chemin. Donc, Satan connaît ça et il va pousser Adam et Ève à, à prendre un autre chemin que celui que Dieu leur avait ordonné. Regardons ensemble Genèse 2, versets 15 à 17. Genèse 2, versets 15 à 17, où il est écrit: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, ce qui comptait pour Dieu, quand il a donné cette instruction, c'était l'obéissance. Vous savez, à la fin, je me suis même rendue, en tout cas, c'est la révélation personnelle que j'ai reçue, c'est que l'arbre là, en fait, ce n'était pas ça. En fait, il n'y avait pas. En fait, l'arbre en question n'était pas ce qui intéressait vraiment Dieu. L'arbre que Dieu a défendu à Adam et Ève de manger, ce n'était pas ça vraiment. Ce qui l'intéressait, c'était le cœur d'obéissance d'Adam et d'Ève. Mais l'ennemi est venu séduire les deux. Séduire comment? En focalisant leur énergie sur quoi? Sur l'arbre et non sur l'obéissance. Ils focalisent leur esprit sur l'arbre. Ils disent que non, il vous a dit que vous ne mangez pas ça. De toutes les façons, si vous mangez, rien ne va vous arriver. Essayez de manger pour voir, non. Vous allez voir si quelque chose va vous arriver. Donc, il a mis l'accent sur l'arbre au lieu de mettre l'accent sur l'obéissance. Et pourtant, Dieu avait dit, Genèse 2, verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, ce qui comptait vraiment pour Dieu, c'était l'obéissance. Mais Satan a réussi à tromper Adam et Ève et ils ont succombé à la tentation, ils ont désobéi à Dieu et ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, ce fut la chute de l'homme. Et quand on dit la chute de l'homme, on parle d'Adam et d'Ève et de toute leur descendance qui était encore en eux. D'accord? Ça veut dire nous aussi. Nous aussi. D'accord? Par exemple, moi, Dorian, je porte en moi ma descendance. Il y a une partie qui est déjà là parce que j'ai des enfants, mais il y a une partie qui est encore à l'intérieur de moi, spirituellement, et qui viendra année après année. Donc, la chute de l'homme, Adam et Ève, c'était la chute de toute la semence humaine qu'ils portaient en eux. C'était notre chute à nous tous. En ce moment, l'homme a été séparé de Dieu. Parce que Dieu avait dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Dieu ne se repent pas de sa parole. Donc, c'est ce qu'il a dit et il le fait. D'accord? Et la mort dont il était question ici, ce n'était pas une mort physique, mais c'était une mort spirituelle. Un peu comme quand tu as un téléphone, iPhone, je ne sais pas combien de Pro Max, et que cet iPhone, combien de Pro Max, n'a pas de chargeur. Il est juste inutile en fait. Il est mort. Il est mort. C'est comme ça que nous sommes morts après la chute d'Adam et d'Ève. Nous étions là, mais complètement off. Il y a eu des connexions entre Dieu et l'homme. Il y a eu des connexions, il y a eu mort spirituelle. Hmm. Satan connaissait l'identité de l'homme, en fait. Ce qui se passe, c'est que Satan connaissait notre identité. Il connaissait le soin que Dieu avait pris de nous créer par rapport à tous les autres éléments de la création. Et il était jaloux de cette identité. Il était jaloux de la position que Dieu nous avait donnée en nous créant. Il était jaloux. Oui, parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Je ne sais pas si quelqu'un réalise ce que ça veut dire, de comprendre que moi, Dorian, je suis créée à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Donc, tel Dieu est, moi aussi je suis, à l'exception de quelques éléments tels que l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence.
Je ne sais pas si vous réalisez. Donc, Satan connaissait ça et ça l'énervait. Parce que vous voyez un peu ce que Ézéchiel 28 nous a dit, comment il était celui-là qui était vraiment le numéro un, le bras droit. On va dire ça comme ça. Il était vraiment le number one, parfait en tout, numéro un en ceci. Vous voyez ce genre d'élève qu'on dit, telle matière, il est le premier, telle autre matière, il est le premier, telle autre matière, il est le premier. Il était vraiment number one en beaucoup de choses, sauf peut-être l'amour en fait. Il n'était pas numéro un dans l'amour. Donc, quand il voit le soin que Dieu prend pour créer l'homme à son image et à son, il n'est pas du tout content. Il est jaloux de cette identité. Et dès lors, il décide de catapulter, on dit quoi? De détruire en fait cette image. Il décide de détruire cette image. Donc, quand il est parachuté sur la terre, il prend un engagement ferme. Quand il est parachuté avec ses démons sur la terre, ils prennent une décision. La décision de détruire l'homme. De détruire l'homme à cause de cette jalousie qu'ils ont par rapport à notre identité, par rapport à l'autorité spirituelle que Dieu nous a donnée. Ils ne sont pas contents de ça, en fait. Et ils prennent la décision de détruire l'homme, en fait, de faire de l'homme leur esclave. Maintenant, pour travailler, Satan, pour travailler dans la vie d'un homme, il y a ce qu'on appelle les portes d'entrée. Donc, le troisième point de cet enseignement, c'est quoi? Les portes d'entrée de Satan dans la vie de l'homme. Les portes d'entrée de Satan dans la vie d'un homme. Satan entre dans la vie d'un homme par des portes. Et c'est souvent des portes que nous-mêmes, nous ouvrons. D'accord? C'est souvent des portes que nous-mêmes, nous ouvrons. Et pendant que nous allons faire cette troisième partie, je voudrais que nous soyons tous, parce que cet enseignement me parle aussi, d'accord? Je voudrais que nous soyons tous concentrés et connectés au Saint-Esprit et que nous enlevons en nous tout ego, que nous n'endurcissons pas nos cœurs et que nous reconnaissons quelle est la porte que nous avons ouverte à Satan et qu'il a laissé entrer dans notre vie. Donc, c'est le point 3, les portes d'entrée de Satan dans la vie de l'homme. L'homme n'étant plus spirituellement couvert par Dieu à cause de la déconnexion causée par la désobéissance, l'homme est devenu vulnérable, très vulnérable. D'accord? Et cette vulnérabilité a donc permis à Satan de faire son entrée en lui et de devenir son nouveau maître, le guidant désormais à poser des actions qui le glorifient, lui, Satan, et non plus Dieu. Donc, on peut dire en quelque sorte qu'à cause de la désobéissance d'Adam et d'Ève, l'homme a perdu son identité. Cette identité n'est pas perdue, en fait, c'est étouffé, c'est éteint. Voilà, c'est ça le mot. C'est toujours là, mais c'est éteint parce qu'il n'y a pas le chargeur. C'est la connexion avec l'Esprit de Dieu qui chargeait cette identité pour qu'elle se manifeste. Mais maintenant qu'il y a des connexions, l'identité de l'homme est toujours là, mais c'est éteint. La position spirituelle de l'homme est toujours là, mais c'est éteint. Donc, comme maman disait le premier jour, c'est comme un roi qui ne connaît pas qu'il est un roi en fait. Parce que personne ne lui a dit, il n'est pas conscient qu'il est roi. Et Satan profite donc de cette vulnérabilité, du fait qu'il y a une déconnexion déjà avec la source. Comme il y a déconnexion avec la source, notre identité est éteinte et notre autorité ne peut pas se manifester. C'est une vulnérabilité et Satan profite de cette vulnérabilité. Il entre dans nos vies avec ses bagages, avec ses valises et il s'installe. Il s'installe pendant, c'est-à-dire que année après année, il est là. Il est là par le biais de ses démons. Il est là par le biais de ses démons. Il établit son territoire en toi et il te guide à faire des choses. Tu fais des choses
Parfois, toi, tu restes comme ça, tu regardes les choses, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'a même poussé? Qu'est-ce qui m'a même poussé à faire ça? Qu'est-ce qui m'a même poussé à dire ça? Qu'est-ce qui m'a même poussé à commettre telle chose? Tu fais des choses dont tu n'es pas fier, mais tu ne comprends pas pourquoi tu reviens toujours en train de faire ces choses. Parce que Satan te crible en fait avec ses démons et il te pousse parce qu'il a établi, étant donné que ton identité en toi est morte, l'identité divine en toi est comme au repos, complètement off, il est venu implanter son identité par ses démons et désormais tu réagis non plus selon ton identité à la base, mais selon son identité à lui. Voilà, voici quelques portes d'entrée qui permettent à Satan de s'installer dans nos vies. Un péché répété et non confessé. Un péché répété et non confessé. Est-ce que tu as un péché répété et non confessé dans ta vie? Est-ce que tu entretiens par exemple de la haine? Est-ce que tu entretiens par exemple de la haine dans ton esprit? Est-ce qu'en toi en ce moment, il y a une haine contre quelqu'un, une haine féroce contre quelqu'un? Est-ce que tu entretiens la rancune, le ressentiment, la jalousie, une envie maladive? Envie maladive, c'est tu es toujours en train de convoiter en fait tout ce qui appartient aux autres. Est-ce que tu as un péché? Je ne sais pas. Pendant que je parle, le Saint-Esprit rend témoignage. L'adultère. Est-ce que tu es dans l'adultère, par exemple? Est-ce que tu es, par exemple, dans l'adultère et tu le fais depuis un bon moment et tu es à l'aise avec ça? Tu es à l'aise avec ça et tu es à l'aise avec ça. C'est devenu comme, c'est pas pour dire que tu as accepté, mais tu es juste comme dedans, en fait. Comme, tu es juste comme dedans, c'est rendu normal pour toi. C'est une porte ouverte à l'ennemi. C'est une porte ouverte. L'autre porte ouverte, c'est l'occultisme. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pratique des œuvres de magie, de sorcellerie? Est-ce que tu consultes les voyants ou les marabouts? Est-ce que tu fais des pratiques occultes? Tu fais des pratiques occultes, sache que tu as ouvert une porte à Satan dans ta vie et il est entré avec ses valises, ses bagages. Et à ce niveau-ci, je me rappelle, j'étais, il y a de ça quelques années, j'étais quelque part avec certaines personnes, je ne veux pas citer, et ces personnes consultaient beaucoup les marabouts et allaient beaucoup chez les voyants. Bon, et ce qui m'avait étonné, c'est qu'on te dit, parce que moi j'étais dans le cadre très proche, c'est que on dit on ne cite pas les contemporains. J'étais dans le cadre très proche avec ces personnes et on me regardait toujours un peu comme ça. Parce que quand on faisait ces choses, moi je disais que non, moi je ne pars pas. Et je n'étais pas aimée pour ça. Je n'étais pas aimée, je n'étais pas acceptée pour ça. On te dit que non. En ce moment-ci, il y a tel problème. Oh, il y a trop ceci, il n'y a pas l'argent, il y a les maladies. Oh, 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 il faut qu'on pas travailler, il faut qu'on pas travailler. Déjà qu'ils n'avaient même pas beaucoup d'argent, ils cotisent l'argent. Ils cotisent bien l'argent. Ils partent au village, ils font des choses, ils font des choses. Ils partent voir les marabouts et tout. Mais quand on rentre, on te dit, oh, vraiment, dès qu'on est rentré là, il y a eu ceci. Mais un mois, 2 mois après, les mêmes plaintes qui avaient fait qu'on est allé voir, pratiquer tout ça d'affaires là, les mêmes plaintes, on te dit ça. Après, on te dit encore que non, il faut encore qu'on cotise. En tout cas, moi, mon argent n'entre pas dans ces choses. Donc, allez seulement. On peut encore faire. Mais tu vois comment Satan, Satan s'est installé dans la vie des gens avec ses bagages et a fait d'eux des esclaves. On part tout le temps travailler, rentrer, avec les mêmes plaintes, avec les mêmes plaintes, avec les mêmes problèmes et parfois en pire. Et je rends grâce à Dieu, je rends gloire à Dieu aujourd'hui parce que parmi ces personnes, aujourd'hui, l'une d'elles est pleinement engagée dans le Seigneur. Et
C'est ma mère qui me faisait le témoignage que, hey, elle ne part plus chez les marabouts. Hein. Elle m'a dit que non, maintenant là, elle est en feu pour Dieu. Elle est en feu pour Dieu. Parce que cette personne voulait prendre ma fille pour les vacances et disait que non, mon seul problème, c'est que quand elle va prendre l'enfant, elle va commencer à marcher partout, partout avec l'enfant. Et ma mère, c'est ma mère qui me dit non, 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 non. Hey, elle m'a dit que maintenant, là, parce qu'elle a vu comment Dieu a guéri son fils qui était criblé toujours par l'ennemi. Donc, elle s'est donnée complètement au Seigneur. Et il y a aussi quelque temps que une autre personne parmi m'avait demandé le contact de l'église ICC à Yaoundé et que j'ai donné. Elle disait, elle en a besoin. Gloire à Dieu, c'est un processus. Mais en ce moment-là, j'étais comme choquée de voir qu'on fait les mêmes routines. On part, on rentre, on part, on rentre, mais on a les mêmes plaintes. Donc, la consultation des voyants, des marabouts, des pratiques occultes ouvre des portes à, à l'ennemi. Désolée, vous savez que il y a Élisée qui est là. OK. Donc, autre chose qui ouvre les portes à l'ennemi dans nos vies, les liens générationnels, les pactes tissés entre les ancêtres et Satan. Oui, il y a les ancêtres qui ont tissé des pactes avec l'ennemi, avec Satan. Et vous observez seulement dans la famille qu'il y a ceci qui ne marche pas, il y a ceci qui ne marche pas, il y a ceci qui ne fonctionne pas. On ne se marie jamais, on fait toujours les enfants hors mariage. Même quand tu forces, jusqu'à tu te maries, tu vois le feu. Hmm. Ça, c'est mon histoire. Tu vois le feu. Donc, il y a des familles comme ça. Et puis, il y a d'autres familles où c'est plutôt la prospérité qui a été vendue. Donc, il y a eu les pactes. Vous faites tout ce que vous faites, personne n'émerge. Les familles où tu vois, malgré les efforts, personne n'émerge. Personne n'émerge. Toujours le manque, toujours la pauvreté, toujours la maladie, toujours, il y a toujours quelque chose. Dans les familles où des pactes ont été tissés entre les ancêtres et Satan. Ce sont des pactes qui sont tissés en versant le sang. Et ces pactes qui sont tissés entre les ancêtres et Satan en versant le sang qui coule là donne à Satan un droit légal d'entrer dans la vie de toute la descendance. D'accord? Donc, il faut en être conscient. Il faut en être conscient. Est-ce que c'est la porte des liens générationnels? Est-ce que ce sont les malédictions familiales? Est-ce que ce sont les pratiques occultes dans les familles? Il y a des familles où il y a des pratiques occultes et qui se transmettent même parfois de génération en, en génération. Et toutes ces pratiques sont également des portes ouvertes à l'ennemi. Une autre porte, ce sont les addictions, la drogue, l'alcool, l'alcool à outrance, la pornographie, les jeux de hasard, les addictions, tout ce à quoi tu es addicted. Ça ouvre également les portes à l'ennemi. La sexualité en dehors du cadre du mariage, la fornication. Quand on se met dans une posture où on entretient des rapports sexuels avant le mariage, on vient d'ouvrir une porte à l'ennemi et il entre. Et ça, c'est réel. L'adultère, comme j'ai dit en haut, l'adultère, l'homosexualité, c'est une porte ouverte. Le lesbianisme, la pornographie, c'est une porte qu'on ouvre. Les abus sexuels. Il y a même des films qui ne sont même pas forcément pornographie, mais tu vois un genre de film avec des scènes trop osées là. Les portes ouvertes à l'ennemi. Tu vois aussi, il y a un certain genre de films démoniaques là. Les films d'horreur comme ça. Des films démoniaques, des films vraiment.
des portes ouvertes à Satan. Les jeux vidéo violents, les musiques, il y a des musiques sataniques. Quand tu les écoutes, tu ouvres la porte et il entre en grand. Et il y a certaines alliances, des pactes de sang. Parfois, un homme et une femme qui disent, OK, faisons un pacte. On appelle ça quoi là? Il y a un nom là. Faire des pactes de sang, là, c'est une porte ouverte. Des rituels occultes. Si tu appartiens à des loges, si tu appartiens à une loge, tu as ouvert une porte à l'ennemi. Quand je parle de loge, on sait de quoi il s'agit. La franc-maçonnerie, la rose-croix et tous ces autres-là que je ne vais pas citer. Donc, tous ces éléments que je viens de citer, certainement le Saint-Esprit t'a rendu témoignage de la porte d'entrée que tu as utilisée pour que Satan s'invite dans ta vie et devienne le maître de ta vie, devienne le conducteur, le guide de ta vie. Et tu observes juste que les choses vont comme ça, comme ci, comme ça, comme ça, et tu ne comprends pas. Mais en réalité, il y a une porte qui a été ouverte. Donc, tous ces éléments-là que j'ai cités, c'est pas l'homme de Dieu et donne le plein pouvoir à Satan de manipuler l'homme à sa guise, en fait. Et c'est pourquoi la plupart des hommes sont des esclaves entre les mains de Satan. Il te fait faire des choses et tu te dis, c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis, je n'y peux rien. Oh, vraiment, telle chose-là, je ne peux même pas me défaire de ça. Je suis comme ça fait partie de moi. C'est comme ça que je suis. Je n'y peux rien. J'ai même bien essayé, mais j'ai bien essayé de laisser, ça n'a pas marché. C'est comme ça que je suis. En tout cas, j'aime ça. En fait, c'est que mon corps aime ça. Tu n'arrives même pas à trouver les mots, en fait, mais la seule chose que tu sais, c'est que cette chose est comme collée à ta peau et ça te suit. Tu essaies même de dire non, je ne veux plus ça. Parce que quand tu finis de faire ça, tu ne te sens pas bien avec toi-même. Mais tu es comme juste enchaîné, en fait, dans ça. Donc, tu n'es pas comme ça. Ne dis pas, je suis comme ça, je dis, mais tu n'es pas comme ça. Tu as ouvert une porte et Satan en a profité pour entrer dans ta vie avec ses valises, éteignant ton identité première pour te faire accepter son identité à lui. Alors, comment est-ce que Satan réussit à te faire accepter son identité? Il te fait douter de Dieu, il te crible de maladies, il te crible d'échecs sur divers plans, il te crible de non-accomplissement, il te crible d'éternels recommencements, il te remplit d'insatisfaction, il te fait avoir le dégoût pour la vie, il te remplit de dépression, il te rend esclave d'un péché particulier et il te crible de cette façon. À un moment donné, tu commences à douter de Dieu en fait. En te criblant de toutes sortes de défis, Satan parvient à te faire douter de l'amour de Dieu et nier consciemment ou inconsciemment ton identité divine. Parce que si tu doutes de Dieu, tu doutes de l'amour de Dieu, tu doutes de l'existence même de Dieu, tu doutes de la puissance de Dieu. Si tu doutes de Dieu, tu es en train de refuser en même temps ton identité. Parce que si je te donne un cadeau et que tu doutes de moi, nous sommes d'accord que tu ne vas pas ouvrir le cadeau. D'accord? Si je te donne un cadeau, je t'ai donné un cadeau qui est une autorité spirituelle, une identité divine, à mon image et à ma ressemblance. Si tu doutes de moi, si tu doutes de ma puissance, si tu doutes de mon amour, alors tu ne peux pas ouvrir le cadeau. Et comme tu n'ouvres pas le cadeau, ton identité en toi est éteinte et Satan continue pour danser. Il danse, il danse, il danse. Parce que tu as quelque chose, un cadeau précieux dont tu ignores la valeur et il continue à te cribler, à t'attaquer, à te faire des choses pour que tu finis par nier ton identité divine. Et parlant de moi, c'est Maman Lina qui connaît. Quand je suis tombée, quand moi je suis tombée, j'avais juste envie de disparaître. D'accord? J'avais envie de disparaître, de fuir, qu'on ne me voit plus. Pour la petite histoire, moi j'étais cette chrétienne très religieuse qui croyait elle parvenait à marcher droit par ses propres forces, qui croyait qu'elle parvenait à
à faire les choses comme il faut, par ses propres forces, et qui pouvait juger facilement ceux qui prenaient un mauvais chemin. J'étais comme ça. Du coup, quand j'ai péché, un péché qui pour moi était grave, et que ça s'est répété, à chaque fois, j'ai juste eu envie de m'éteindre. Et c'est ça le rôle de Satan. Quand il t'attire et que tu tombes dans le péché, tu finis par t'éloigner de Dieu. Et quand tu t'éloignes de Dieu, tu commences à douter de Dieu même d'abord. Tu ne crois pas en la miséricorde de Dieu, d'accord? C'est pour ça que tu t'éloignes de Dieu après avoir péché. Tu es dans la culpabilité, la honte, mais tu ne crois pas en même temps à la miséricorde de Dieu. Tu t'éloignes. Et quand tu t'éloignes, la déconnexion s'agrandit, ton identité continue à s'endormir et Satan, il danse, il danse, il danse, il est content. Oui, oui, on a gagné. Oui, oui, on a gagné tel, on a gagné tel, on a gagné tel. De la même façon que quand tu donnes ta vie à Dieu, il y a la fête dans le ciel et sur la terre. De la même façon, quand il parvient à te faire douter de l'amour de Dieu, il parvient à te faire douter de la miséricorde de Dieu, il parvient à te faire douter de la puissance de Dieu. Ah, ils sont en fait. Ils sont en fait, parce qu'il sait que il sait que quand tu doutes, tu deviens à sa merci en fait, et ton identité en toi dort. D'accord? Tu ne peux pas utiliser le cadeau de quelqu'un dont tu doutes. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, en te criblant, comme je l'ai dit, il te fait nier ton identité. Et dès que tu atteins ce stade où tu n'es plus conscient de ton identité divine, tu viens de tracer, ou bien tu viens d'ouvrir ton propre chemin, direction l'enfer. D'accord? Quand Satan parvient à te faire atteindre un stade où tu n'es plus conscient de qui tu es, si il n'y a pas ce genre d'enseignement, pour que tu reviennes rapidement et que tu ouvres les yeux, tu dis non, il faut que je me tienne dans ma position spirituelle en Christ. Il faut que je me réveille de mon sommeil. Tu vas seulement continuer comme ça ton cheminement tout droit vers l'enfer. L'autorité ou la puissance qui pouvait te permettre de te défendre contre les ruses de Satan, c'est ton identité. Donc, si Satan parvient à te faire nier cette identité ou à faire en sorte que cette identité en toi soit complètement éteinte, il a remporté la victoire. Et si cette identité est enterrée, alors tu deviens personne. Et si tu es personne, l'ennemi va encore profiter pour t'enfoncer davantage, pour te cribler davantage, pour te cribler davantage, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi. Jusqu'à ce que, quand toi-même tu passes comme ça, tu te vois un peu dans le miroir, tu as seulement envie de mourir là sur le champ. Tu as seulement envie de t'éteindre là sur le champ. Et comme ça, il va te sucer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien en fait. Donc, Satan et ses démons n'en ont pas après toi. Est-ce que tu savais que ce n'est pas toi qui intéresse Satan et ses démons? C'est ce que tu portes, ton identité, ton autorité spirituelle là. C'est ça qu'ils cherchent. C'est ça qui les intéresse. Donc, c'est contre ton identité qu'ils en ont en fait. Ils ne supportent pas la dimension de royauté que Dieu t'a donnée. Ça les énerve. C'est pourquoi ils sont très disciplinés pour organiser ta chute. Ils sont très disciplinés pour organiser ta perte. Ils font des réunions jour et nuit, pour te détruire. Le quatrième point, il y a 5 points, donc ça c'est le quatrième point, il manque un dernier point. Je m'excuse vraiment pour le temps. Moi, quand je voyais tout ça, je disais, oh Seigneur, est-ce que je vais pouvoir? C'est un peu long. Mais là, on est déjà au quatrième point, 7 pages sur 10. Donc, on est au quatrième point, rapidement, on va vers la fin. Le quatrième point, c'est le plan de rédemption de Dieu. Dans son amour infini, Dieu a décidé de ne pas laisser l'homme à la merci de Satan. Il a décidé de le sauver. Pour cela, il a ficelé un plan de rédemption qui consistait à livrer en sacrifice son propre fils. Regardons ensemble Galates 4, versets 4 à 5. Quelqu'un peut noter dans le chat Galates 4, versets 4 à 5. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils.
Mais lorsque les temps ont été accomplis, donc quand Dieu a jugé que le carnage était de trop, quand il a jugé que Satan avait déjà fait assez de dégâts, quand les temps furent accomplis, il a décidé d'envoyer son fils. D'accord? Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. La parole de Dieu est merveilleuse. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Donc, le plan de Dieu d'envoyer son fils Jésus mourir à la croix pour nous sauver, c'était de pouvoir nous adopter, de trouver un cheminement pour nous adopter à nouveau comme ses enfants. C'est pourquoi Jean 1, verset 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle est ici mise pour la parole représentée par Jésus, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, grâce au sang de Jésus à la croix, nous sommes réconciliés avec Dieu, passant de la séparation à la réconciliation. Le sang de Jésus coulé à la croix nous réconcilie avec le Seigneur, nous réconcilie avec Dieu. À la croix, Christ a porté tous nos péchés, toutes nos iniquités. Il a payé la rançon au prix fort, afin que toi et moi, nous soyons délivrés de la condamnation éternelle qui pesait sur nous. En Galates 3, verset 13, il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alléluia. Oh, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc la malédiction éternelle qui pesait sur toi et moi à cause de la chute en Éden, cette malédiction a été brisée à la croix. Et désormais, toi et moi, nous avons la capacité d'être enfants de Dieu, mais en reconnaissant l'œuvre de la croix. Ésaïe 54, verset 6, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a porté sur lui l'iniquité de nous tous, tel que le dit Ésaïe 54, verset 6. Cependant, pour bénéficier de l'œuvre de la croix pour notre propre rédemption, tu dois naître de nouveau. Depuis, maman fait des appels, mais je ne vois personne. Mais aujourd'hui, je veux que tu comprennes. Je veux que tu comprennes que tout commence par la nouvelle naissance. Je veux que tu comprennes que tout commence par la nouvelle naissance. Donc, quand on va finir le point 4, avant d'arriver dans le point 5, il faut que tu naisses de nouveau. Parce que le point 5, c'est manifester la puissance de l'identité retrouvée. Mais si tu n'es pas passé par le point 4, tu ne peux pas manifester la puissance de l'identité retrouvée. Or, tout à l'heure, tu dois prier et déclarer, utiliser ton autorité spirituelle pour déclarer dans ta propre vie. Mais si tu n'es pas né de nouveau, ça ne sert à rien. Tu vas beau proclamer des affaires, mais tu seras en réalité en train de blablater. D'accord? Donc, tu dois naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est le chemin que Dieu a établi pour être réconcilié avec lui par son Fils Jésus. Quand tu nais de nouveau, tu dis non à l'identité que Satan t'avait donnée, que Satan t'avait prêtée depuis ta naissance. Et tu acceptes de ressusciter ton identité qui a été enterrée dans les tonnes de péché, cette identité qui a été enterrée dans les couches de blessures, cette identité qui a été enterrée dans les tonnes d'abus, de violence. Ah, tout à l'heure, là, quand je parlais des portes d'entrée, il me semble que j'ai oublié une porte d'entrée qui est dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Les blessures, les abus, le rejet, l'abandon, les blessures émotionnelles que vous voyez là, ne jouez pas avec. C'est une grosse porte ouverte à l'ennemi. C'est pourquoi tous les jours, Malina chante le pardon, le pardon, le pardon. Les blessures émotionnelles, c'est une grosse porte ouverte à l'ennemi.
tu as vécu le rejet. Ah, moi, en tout cas, j'en sais quelque chose. Hey, hey, parfois tu penses que tu es comme ça, mais tu n'es pas comme ça. Le rejet, l'abandon, les abus, les portes ouvertes à l'ennemi. Pourquoi? Parce que ces blessures, toutes ces choses entretiennent en toi des sentiments qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Ça entretient en toi la colère, la rancune, la tristesse, le ressentiment, les blessures, hein. Ça entretient en toi la peur, le doute. Et tout ça sont tous ces sentiments, toutes ces émotions, ce sont des émotions qui ouvrent la porte aux démons. J'ai oublié ça tout à l'heure, je n'en ai pas parlé. Je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs. Donc, quand tu nais de nouveau, tu dis non à l'identité que Satan t'avait conférée pour accepter, pour accepter de renaître en fait avec Jésus. Et c'est l'unique clé que Dieu a donnée. Ce n'est pas une affaire de religion. Ce n'est pas une affaire de je suis de telle religion, je suis de telle religion. Aussi vrai que tu as choisi de suivre Christ, c'est l'unique clé. Dans Jean 3, verset 3, Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Naître de nouveau, c'est donc reconnaître, accepter Jésus désormais comme son seul et unique Seigneur et Sauveur. C'est accepter que toutes ces années, tu as laissé que Satan soit le maître de ta vie. Désormais, tu ouvres la bouche publiquement pour dire, je te retire l'autorité que je t'avais donnée dans ma vie et je remets cette autorité-là à Jésus. Ce n'est que par là que tu peux profiter, que tu peux bénéficier de l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix te rend libre de la condamnation, ça te rend libre de la captivité et tu retrouves ta position d'enfant de Dieu. Et cette position d'enfant de Dieu te redonne ou ressuscite ou active ou réanime ton identité qui était endormie. Vraiment, je m'excuse pour le temps. Ce n'est pas moi qui fais. J'ai préparé l'enseignement et c'est sorti comme ça. Et à ce niveau, j'ai reçu qu'il faut que s'il y a des personnes qui doivent donner leur vie à Christ, c'est maintenant, avant qu'on entre dans la phase de puissance, où il faut manifester l'autorité de l'identité retrouvée. Maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux conduire des personnes si tu as écouté ce message jusqu'ici, avant qu'on ne termine, il ne reste qu'un point, le dernier point. Si tu as écouté ce message jusqu'ici et tu te dis, je ne suis pas encore né de nouveau, ou je suis né de nouveau, mais entre-temps, je suis tombé encore dans les choses qui déplaient à Dieu et qui m'ont encore éloigné de lui, et que tu veux te réengager, est-ce que tu peux lever ta main? Maman va te conduire à à la prière du salut. Est-ce que tu peux lever ta main? Est-ce que tu peux lever ta main? N'aie pas honte. Par rapport à la honte, si je veux vous dire, quand, quand Satan, quand Satan réussit à fermer ta bouche ou à te faire avoir honte, comme ça, pour ne pas donner ta vie à Dieu, il est très content. Il sait qu'il te maintient. Il sait qu'il te maintient. Et même, vous voyez, le témoignage que j'ai fait ici, c'était avant-hier. Le Seigneur m'a montré qu'il voulait ça avant que je ne fasse cet enseignement. Il voulait que je livre ce pan de ma vie, que je montre que oui, voici ce qui, dans ma vie, a mal tourné. Il voulait cette vulnérabilité. Aux yeux des hommes, c'est une vulnérabilité, mais c'est une vulnérabilité qui renverse Satan. C'est une vulnérabilité qui, 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 qui met Satan dans tous ses états. Tu vois un peu? Et c'est ça que Satan fait dans ta vie, dans la vie de beaucoup de personnes. Il te met dans des affaires où il ne veut pas que tu confesses ton péché. Il ne veut pas que tu montres que non, ici j'ai mal, que ici j'ai fait un faux pas, ou ici j'ai fait ceci. Tu vois, il te manipule comme ça. Et pendant que il parvient à réussir à faire que tu te caches comme ça, comme tu n'es pas connecté toujours à ta source, tu es déconnecté, tu es vulnérable, et il augmente les démons tous les jours. Et il te manipule dans tous les sens. Donc, n'aie pas honte.
de lever ta main ou d'ouvrir ton micro et je vais passer la parole pour 2 minutes à maman qui va conduire l'appel au salut et je vais terminer avec le dernier point. Maman, s'il te plaît, merci. Merci beaucoup, docteur Dorian. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, euh, nous sommes heureux d'avoir écouté ce message. Oui, parfois, quand on n'entre pas dans les profondeurs comme ça, on ne sait pas pourquoi on devrait faire cet acte de nouvelle naissance. On ne comprend pas pourquoi c'est important. Et je remercie le Saint-Esprit qui a permis que nous ayons ces sujets qui nous amènent à décortiquer, à entrer en profondeur pour te faire réaliser à quel point il est important de changer de camp. Que tu aies déjà confessé Christ ou pas, c'est le moment. Parce que si tu as déjà confessé Christ et que tu as laissé une de ces portes qui ont été nommées ouvertes, ça veut dire que tu as à nouveau réinvité l'ennemi dans ta vie sans le savoir. Et là, ce qui est magnifique, c'est que Dieu facilite les choses et il te donne une solution simple, une seule clé, l'unique, confesser Jésus. Alors, merci pour ces 3 personnes qui ont levé la main. Merci pour vos vies. La Bible dit que lorsque une seule personne décide de redonner sa vie à Dieu, de recevoir Christ dans sa vie, il y a une fête dans le ciel. En ce moment, le spirituel est témoin de vos mains levées et il y a une fête dans le ciel. Je vais vous inviter à ouvrir vos micros et à répéter cette prière avec moi. Père éternel, Père éternel, je reconnais que j'ai péché je reconnais que j'ai péché et que je mérite de subir les conséquences de mon péché. et Et je que je mérite de mérite de subir les subir les conséquences de mon conséquences péché. de mes péchés. Mais je crois Et je crois Mais je crois que par amour pour moi, que que par par amour amour pour pour moi, moi, tu as donné ton Fils unique tu m'as donné tu as ton donné Fils ton unique Fils unique pour me délivrer du péché. pour pour me me délivrer délivrer du du péché. péché. Par la foi, Par la Par la foi, foi, je confesse l'œuvre de la croix. je je confesse confesse l'œuvre de la l'œuvre de la croix. Je reconnais que Jésus est mort sur la croix pour moi. Je Je reconnais que reconnais que Jésus est Jésus mort est sur la mort croix sur la pour moi. croix pour moi. Il a pris ma place de pécheur Il Il a a pris pris ma ma place place de de péché pécheur afin que je sois libre. afin que je afin sois que je libre. sois libre. Je l'accepte aujourd'hui Je Je l'accepte l'accepte aujourd'hui comme mon seul Seigneur comme mon comme seul mon seul Seigneur Seigneur et mon seul Sauveur. et mon et mon seul seul Sauveur. Sauveur. Je le reçois dans ma vie. Je le Je le reçois dans reçois ma dans vie. ma vie. Je reçois son Saint-Esprit qui me conduit. Je Je reçois son reçois son esprit Saint-Esprit qui me conduit. Et je ne me confie qu'en lui en toute situation. Je me Et je ne confie me qu'à lui en confie toute qu'en lui situation. en toute situation. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Au nom De de Jésus, Jésus, j'ai j'ai prié. prié. Amen. Amen. Gloire Amen. à Dieu. Le peuple de Amen. Dieu, vous Amen. pouvez acclamer Jésus. Vous pouvez acclamer le roi. Ceci est une victoire de Dieu sur le Satan. Vous Alléluia. pouvez acclamer le roi des rois. Alléluia. Acclamer le lion de la tribu de Juda. Celui qui se lève et qui fait disparaître les ténèbres. Celui qui se lève et l'ennemi s'enfuit. Acclamons ce roi et élevons des chants de joie pour lui. Acclamons Alléluia. Dieu pour la vie de nos sœurs qui ont décidé Alléluia. de changer de camp. Ensemble Alléluia. maintenant, pour entrer Alléluia. dans l'exercice de Alléluia. notre autorité spirituelle, pour chasser tout ce qu'il y a de mauvais et clamer que nous appartenons à Jésus, nous serons tous
et chacun d'un même esprit. Je le crois, je le confesse. Allons-y maintenant, docteur Dorian, termine le dernier point. Le dernier point, manifester la puissance de l'identité retrouvée. Jean 15, verset 1 à 2, il est écrit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. » Donc désormais, comme tu es en Christ, tu as accepté de donner ta vie à Jésus. Le processus d'émondage va commencer. D'accord? Il va commencer à t'émonder, à te nettoyer, à enlever en toi tout ce qui ne lui convient pas. D'accord? Et il va te séparer de ces péchés qui te dominaient. Il va te séparer il va te guérir de ces traumatismes et de ces abus qui entretenaient dans ton cœur de la rancune, du ressentiment, de la tristesse. Il va te guérir de la dépression, il va te guérir des traumatismes et il va te délivrer, toujours dans les mondages, il va te délivrer de l'emprise des démons. Et c'est le point focal de notre enseignement de ce jour, la délivrance de l'emprise démoniaque. En ce qui concerne cette délivrance de l'emprise démoniaque, tu dois comprendre que Dieu a besoin de ta collaboration. Dieu a besoin de travailler avec toi en accord pour te délivrer complètement. Pendant des années, je crois que mon processus de délivrance a commencé en 2023 et chaque fois, je vivais des délivrances quand on priait pour moi, mais j'étais souvent triste quand je revoyais que à la prochaine prière, ça se manifestait encore. Je disais, mais ces gens-ci vont partir quand finalement? Ils vont tous partir quand? Parce que au fur et à mesure, ils partent, mais ils partent tous quand? Et parfois, j'étais un peu découragée. Les gens priaient pour moi, pour que je sois délivrée, mais moi-même, je n'avais pas encore pris l'autorité. Je n'avais pas encore pris les choses en main en ouvrant ma bouche, en manifestant mon autorité spirituelle qui découle de cette identité qui est désormais ressuscitée. Donc, les gens peuvent prier pour toi, oui, tu es délivré, mais Dieu a besoin de ta collaboration. Si tu parviens à collaborer avec Dieu pour pouvoir résister aux ruses de Satan, je t'assure que tu n'auras même plus peut-être besoin d'aller de pasteur en pasteur pour dire chaque fois priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Tu comprends? Donc, Dieu a besoin de collaborer avec toi. Donc, un jour, j'ai décidé de commencer à ouvrir ma bouche. J'ai béni le Seigneur pour le ministère Ta Seconde Chance et pour l'église Impact Centre Chrétien où je vais ici à Douala, qui m'équipe au quotidien. Donc, un jour, j'ai décidé d'ouvrir ma bouche et de commencer à proclamer mon identité divine. Et pour proclamer ton identité divine et proclamer et utiliser l'autorité spirituelle qui est en toi, il faut que tu aies conscience de la véracité de Luc 10, verset 19, où il est écrit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Il faut que tu reconnaisses que cette parole est vraie et que tu la possèdes et que tu commences à proclamer cette parole. Tu commences à proclamer cette parole. Si j'ai reçu le pouvoir, quelqu'un écrit, j'ai reçu le pouvoir, tu peux ouvrir ta bouche de là où tu te trouves. J'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir de dominer, de marcher sur les serpents et les scorpions. Je suis toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. J'ai reçu le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir. Tu n'as pas à avoir peur des démons. C'est eux qui doivent avoir peur de toi. Parce que si s'acharnent autant à te détruire, à te pousser dans le péché, à te pousser dans toutes sortes de vicissitudes, c'est parce qu'ils connaissent ce pouvoir que tu as reçu.
Et ils savent que ce pouvoir est au-dessus d'eux. Ils savent que ce pouvoir est au-dessus d'eux. Tu es un être spirituel. Tu n'es pas d'abord la chair ici que tu vois. Tu es un être spirituel qui a reçu le pouvoir. Et ce pouvoir va se manifester. Je dis souvent, la façon que Dieu utilise pour que nous puissions exprimer le pouvoir qu'il a déposé dans notre esprit, c'est par notre bouche. C'est pourquoi, quand tu dis j'ai reçu le pouvoir, il faut qu'il y ait cette force dans ta bouche. J'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Et tu parles comme ça. Quand tu commences à parler ce genre de langage, il commence à trembler. Il commence à trembler. Il commence à s'inquiéter. Hey, la mère nous amène encore où? Qui lui a même montré ça? Qui lui a même dit ça? J'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir. Et tu prends le soin de leur rappeler que rien ne pourra te nuire. Et là, je vais faire une pause de 30 secondes pour leur dire, je sais que vous êtes là. Je sais que vous êtes là. Et que vous, en ce moment-ci, vous avez mon mal. Ce n'est pas un problème, ça ne me dérange pas. Et je n'ai pas peur de vous parce que j'ai reçu le pouvoir de vous dominer. Et cet enseignement que je suis en train de faire aujourd'hui, il n'y aura aucune sorte de représailles de votre part. Parce que quiconque va essayer de faire une représaille, le feu du Saint-Esprit va le brûler vif. Donc n'essaye même pas. Et personne qui écoute ça aujourd'hui n'aura de représailles de votre part. Quiconque va essayer de toucher une personne, vous qui êtes là et qui êtes en train de... Vous êtes déjà en train de trembler là. Aucune représaille. Nous sommes divinement protégés par le sang de Jésus. J'établis le sang de Jésus sur toutes les personnes connectées ici, sur moi-même. Et je déclare que nous sommes divinement protégés. Nous sommes blindés. Nous sommes blindés par le sang de Jésus. Nous sommes blindés par le sang de Jésus. Nous sommes blindés par le sang de Jésus. Donc, tu n'as pas à avoir peur des démons. Tu n'as pas à avoir peur des démons. Que la souris est en train de passer à ton toit et tu commences à trembler. Hey, les sorciers là sont venus encore aujourd'hui. Les sorciers là sont venus encore aujourd'hui. Ce n'est pas à toi de trembler. C'est à eux. Ouvre ta bouche et proclame la vérité de la parole de Dieu. Ouvre ta bouche et déclare la puissance de Jésus. Et reste tranquille. Dors comme un gros bébé. Il ne faut pas te toucher. Il ne faut pas te toucher. Tu es un être spirituel, comme eux, mais par-dessus tout, toi, tu as la puissance du Saint-Esprit en toi. Parce que Acte 1, verset 8, mais vous Il y a recevrez des une puissance. personnes ici qui savent prier en langue, prier en langue. Tu as reçu la puissance. Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Tu reçois la puissance du Saint-Esprit maintenant. Tu la reçois maintenant. Tu la reçois maintenant. Maintenant, tu la reçois au nom puissant de Jésus. Tu la reçois maintenant. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, touche ton enfant maintenant. Remplis ton enfant maintenant, maintenant, maintenant. Le Saint-Esprit te touche maintenant. Tu es rempli de sa puissance maintenant, maintenant, maintenant. Tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit maintenant. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Tu la reçois maintenant, maintenant, maintenant. Au nom puissant de Jésus, tu reçois la puissance du Saint-Esprit maintenant.
Maintenant, tu la reçois. Tu la reçois au nom puissant de Jésus. Tu la reçois. Le Saint-Esprit te touche maintenant. Il te touche sur ton lit. Il te touche dans ta chambre. Il te touche sur cette chaise sur laquelle tu es assis. Il te touche maintenant, au nom puissant de Jésus. Il t'embrasse. Tu sens sa présence. Il est là. Laisse-toi toucher par lui. Laisse-toi remplir par lui. Laisse-toi remplir par lui. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Laisse le Saint-Esprit te remplir maintenant. Les démons ont peur d'un enfant de Dieu qui connaît son identité et qui vit dans la sanctification. Ils savent qu'il ne peut plus te toucher. Quand tu connais qui tu es et que tu marches droit devant le Seigneur, ils savent qu'ils ne peuvent plus te toucher. C'est pourquoi ils vont créer des pièges, des tentations, des stratagèmes pour que tu tombes dans le péché. Parce qu'ils savent que le péché va te faire perdre ton autorité sur eux. C'est pourquoi si tu mènes une certaine vie qui ne glorifie pas Dieu et que tu veux être libre et posséder ton identité, tu dois absolument te repentir. Peut-être que tu n'as pas levé ta main ici, mais c'est une démarche que tu peux faire dans ta chambre. C'est une démarche que tu peux faire dimanche dans ton église locale. Proclame la parole de Dieu. Ne tremble pas. Et quand tu proclames la parole de Dieu, les démons tremblent. Ils tremblent. Ils ne supportent pas une personne qui connaît sa puissance, qui connaît son autorité. Et vous vous rendez compte que depuis toutes ces années que moi, j'aimais le Seigneur et que je le servais même déjà, je n'avais pas encore compris ces choses. Je n'avais pas encore compris ces choses. Hier encore, j'étais sur la moto et il y a un monsieur qui était ici à Douala, on porte les personnes deux sur la moto. Il y a un monsieur qu'on a pris derrière moi. La moto roule, jusqu'à un moment donné, je vois seulement, j'ai d'abord soupçonné, hein. Je vois comme si quelqu'un ne faisait que vouloir tendre son téléphone comme ça. Je tourne ma tête, je donne là-bas. Je tourne ma tête, je donne là-bas. Après, maintenant, je décide vraiment de regarder ce côté-là pour voir si ce n'est pas seulement dans ma tête qu'il cherche à me donner son téléphone. Quand je tourne, je vois comment il fait comme ça, mettant son téléphone. Et il met la rubrique numéro. Je fais comme ça. Je fais Il fait comme ça. Puisque le Bersignat n'avait pas les rétroviseurs. Donc, il ne pouvait pas voir. Il fait Il dit, ouais, pardon. Il dit, je ne donne pas. Je ne donne pas. On s'est séparés en riant, mais je n'avais pas donné mon numéro. Et je lui ai dit, c'est comme ça qu'on trompe mes jeunes sœurs avec le porc brisé et le poisson brisé, parce que tu prends le numéro comme ça, après il dit que c'est juste pour prendre un pot. Elle dit, attends, nous sommes des enfants, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Nous ne sommes pas des enfants. Je dis que non, moi, je vais seulement prendre le pot. Je dis non, je ne suis pas intéressée. Parce que ça, en fait, je parle de ça pourquoi? Ce sont des types de pièges comme ça. Hein? On te piège avec la nourriture, on te piège avec les paroles d'amour. Tu vois, quand tu es une femme qui est sous la dépendance affective, là, tu tombes sur un homme comme ça, il n'est même pas en Christ, mais qui t'arrose de paroles d'amour, qui te dit ce que tu n'as jamais entendu. Tu n'as pas connu un père, tu n'as pas connu l'amour d'un père, et cet homme-là vient justement dire ce que tu aurais aimé que ton père te dise. Te voilà parti. Te voilà parti. Te voilà parti. Donc, il y a des pièges. Et c'est le fait de rester connecté à ce genre de cadre. Rester connecté à ce ministère, à ton église locale, aux enseignements qu'on fait. Ça te permet de rester éveillé et de voir rapidement quand il y a un piège de l'ennemi.
de voir rapidement quand il y a un piège de l'ennemi et de commencer à proclamer la parole de Dieu. La parole de Dieu dit dans Éphésiens 6, verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens 1, verset 20, 21. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Jésus est au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Donc quand tu proclames avec le nom de Jésus, ne tremble pas. Ne tremble pas, sois convaincu en toi que cette déclaration, à cause de ce que ce n'est pas le nom de Jésus que tu es en train de proclamer, que cette parole s'accomplit. Que cette parole s'accomplit. Je suis à la fin, je vais même laisser les autres versets. Je vais juste dire à quelqu'un qui est victime des couches de nuit ici. Pourquoi est-ce qu'on m'entend? Docteur Dorian, on t'entend, c'est de son côté. Ah, ok. Ah. Je vais dire à quelqu'un ici qui souffre, qui est victime des couches de nuit. Aujourd'hui, dès aujourd'hui, mets fin à ce carnage. Mets fin à ce carnage. Je me souviens, en 2022, je venais d'avoir les enseignements sur la puissance du sang de Jésus et cette diffusion du sang de Jésus. Et la même période, un jour je dors et la nuit, on me visite. L'enseignement était encore frais dans mon esprit. Donc, quand je me suis réveillée le matin, j'étais en colère. J'ai dit, vous vous êtes trompé de cible. Vous vous êtes trompé de cible. Et je vais prier pour toi qui souffre des couches de nuit ici. Oui. C'est chez toi, maman. C'est ta connexion, maman. Vous vous êtes trompé de cible. En vous attaquant à cette... S'il y a quelqu'un ici qui souffre de couches de nuit, tu peux, si tu es audacieux, te manifester pour que je prie directement pour toi. Mais dans le cas contraire, je vais prier généralement. Tu t'es attaqué à une mauvaise cible. Moi, je lui ai dit ça. Tu t'es attaqué à une mauvaise cible. Tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Ah, et je lui ai donné rendez-vous. Je lui ai donné rendez-vous. J'ai dit, rendez-vous cette nuit, je vais te... Aïe. C'est-à-dire qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Quand tu comprends ça, j'ai proclamé, j'ai déclaré. Ne sais-tu pas que je suis le temple du Saint-Esprit? Et quiconque s'attaque au Saint-Esprit et au temple du Saint-Esprit, Dieu le détruit. Ne sais-tu pas ça? Alors je déclare qu'alors que tu as touché à moi, Dieu te détruit. Le Saint-Esprit te détruit. Le feu du Saint-Esprit te détruit. Au nom puissant de Jésus. Toujours prier au nom puissant de Jésus. Et les jours d'après, j'ai dormi paisiblement. Les rares fois où j'ai eu ces affaires, j'ai proclamé comme ça et c'est passé. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vit ça ici. Si ça date De rien, il y a temps. une main, Sandrine. Oui, maman Sandrine, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Et pour toutes les personnes qui vivent toutes sortes d'oppressions démoniaques. Toutes les personnes qui vivent toutes sortes d'oppressions démoniaques. Toutes sortes de possessions. On va terminer par là. On va terminer par là. Ceux qui prient en langue, s'il vous plaît, priez, priez. Totalement elle est délivrée totalement de tout esprit de couche de nuit, de tout esprit de mari de nuit. À partir d'aujourd'hui, quiconque esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit, ose encore te toucher, ose encore s'approcher de toi. Je proclame et je déclare que le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit de Dieu, le détruit, le détruit, le démolit, le démolit. Je proclame et je déclare que tu es libre. Je déclare et je décrète que désormais
désormais, il y a une muraille de feu qui t'entoure. Il y a une muraille de feu qui t'entoure. Et quiconque esprit mari de nuit, femme de nuit, tente de franchir cette barrière de feu pour te toucher, Ah, le Saint-Esprit le détruit. Le Saint-Esprit le détruit. Le feu du Saint-Esprit le démolit. Au nom puissant de Jésus. Je te lave, je te oins partout, de la tête jusqu'aux pieds, par le sang de Jésus. Je mets le sang de Jésus sur ta tête, sur tes pieds, sur tes mains, sur tes organes génitaux, partout. Et je déclare que tu deviens une intouchable. Tu deviens une intouchable pour le camp ennemi, au nom puissant de Jésus. Toi qui es sous l'emprise des vieilles générationnelles, je proclame la délivrance au nom puissant de Jésus. Oh, Baba. Je proclame et je déclare que tu es désormais libre. Tu es libre de toute emprise démoniaque. De la même façon qu'il m'a délivré des liens générationnels, je déclare au nom de Jésus et par la foi que j'ai en son nom, que tu es délivré maintenant. Ces pactes qui ont été tissés perdent leur pouvoir sur toi maintenant. Ouvre ta bouche et déclare, j'appartiens à Jésus. Toi qui es sous l'emprise des liens générationnels, ouvre la bouche et déclare, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Jésus-Christ est le véritable propriétaire de ma vie. Jésus-Christ est le véritable propriétaire de ma vie. Ouvre la bouche, ne te tais pas. Ouvre la bouche, tout le monde doit être en train de prier. Ouvre la bouche, ne te tais pas. J'appartiens à Jésus. Jésus-Christ est le véritable propriétaire de ma vie. Je me délie de tout lien générationnel qui a été tissé dans l'obscurité pour enterrer ma destinée. Je me dissocie de tout pacte satanique qui a été tissé de ma famille pour enterrer ma destinée. Je déclare désormais ma liberté dans le nom de Jésus. Je déclare que je suis libre dans le nom de Jésus. Je déclare que je suis libre dans le nom de Jésus. Désormais, j'appartiens à la famille de Dieu. J'appartiens à la famille de Dieu. Et seul le sang de Jésus parle sur ma vie. Aucun autre sang n'a de pouvoir sur ma vie. Aucun autre sang n'a d'impact sur ma vie. Il n'y a que le sang de Jésus qui parle sur ma vie. Il n'y a que le sang de Jésus qui contrôle ma vie. Il n'y a que le sang de Jésus qui guide ma vie. Au nom puissant de Jésus, je déclare que je suis libre. Je déclare que je suis libre. Je déclare que je suis libre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Jésus est le propriétaire de ma vie. Ma vie n'appartient à aucun esprit. Ma vie n'appartient à aucun esprit. Je suis le alors aujourd'hui, je te vomis. Esprit démoniaque, je te vomis. Esprit satanique, je te vomis. Esprit de mari de nuit, je te vomis. Esprit de femme de nuit, je te vomis. Esprit d'impudicité, je te vomis. Esprit de colère, je te vomis. Esprit ancestral, moi je vois, je te vomis. Qui a toi qui ma famille, sous tes pieds, je te vomis. Je me lève et je t'écrase. Je t'écrase. Le sang de l'agneau est un vainqueur. Le sang de l'agneau est vainqueur. Et nous disons la vie au nom de Jésus. L'ennemi ne nous pas au nom de Jésus. Désormais, c'est moi qui te domine. C'est moi qui te domine. Parce que j'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu l'autorité de marcher sur toi, de t'écraser. Alors désormais, ne t'approche plus de chercher mon chemin. Désormais, ne t'approche plus de moi. Ne t'approche plus de moi. Je prie comme ça. Toutes tes paroles se déplacent. Dans le nom puissant de Jésus. Je travaille aucun membre de ce terrain ne vous sépare par le démon au nom du l'histoire qui te délivre. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche et proclame. Proclame la vérité de la parole de Dieu. Proclame la vérité de la parole de Dieu. Entre toi et moi. Désormais, je suis sauvé dans le sang de Jésus. Désormais, je suis sauvé dans le sang de Jésus.
Je marche dans l'assurance de la victoire. Je marche dans l'assurance de la victoire. Je confie dans l'assurance de la victoire. Je suis touché. J'ai changé de camp. 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 La victoire dans le nom de Désormais, j'appartiens à La Jésus. parole dit que Dieu m'a donné un ange qui me conduit d'un dans le à nom l'autre, de qui me Jésus. protège, qui Dieu l'a dit protège au nom mon de Jésus. chemin, Maintenant, protège je les ménage de la familles bonne au Dieu rapide. qui l'a Oh, créé Je vais dans l'impudicité. nom de Je Jésus. vais dans la fornication. Je vais dans Toujours l'adultère. d'impact sur ma Comme vie. ces paroles du passé, Jamais. c'est pour toi. Je ne te sais pas, mon frère, ma soeur. Je connais mon identité. Je ménage, Je j'appartiens à sais que je Jésus. suis fils de J'appartiens à Dieu. Je Jésus. suis le premier Je de prie. Dieu. nom de Je Jésus. suis un Sans chasseur de prier tête. encore à cet Je ne plus esprit jamais Dieu ancestral. l'expose Je au proclame nom que de je suis Jésus. libre. Dieu Je qui porter encore déclare t'habite que je au suis nom de libre. sur Jésus. moi. Le Je Que déclare tu que je es suis libre libre. sans vie. Dans le Désormais, nom de dans le désormais, Jésus. nom conserve de mon Jésus. identité. Je Je manifesterai mon autorité libre Grâce sans vie. spirituelle encore, à Je plus toute et à tout t'anéantis instant. t'équiter totalement dans par mon la corps, Sors plus de ma puissance t'infiltrer maison. de dans le Jésus. Parle, corps, ouvre ta dans bouche le et corps déclare. profond, tout Papa, est sors de ma brûlé, maison. Mon est esprit brûlé, Sors sort de de ma ma brûlé en famille, enfer maison. sort dans de le mon nom âme. Sors de la vie de mes enfants. Rande Papa, sors de la vie de mon conjoint. Que revenir dans Ménage cette place de que le moi. diable nous a Ménage voltigé sur sang de moi. Jésus rentre qui va dans Tout le nom de m'appartient. anéantir Tu Jésus. ne le puissance touches pas. Rande Tout ce qui est à moi, tu ne le touches pas. Tout ce qui est à moi, ce qui permet de respirer, je déclare que le feu du jamais je ne Saint-Esprit aborder. te brûle. Je déclare Tu parents Saint-Esprit de mes démoli. aïeux fait des Non partant de Jésus. Tu dégages maintenant. Tu dégages de la vie de ma soeur. Tu que dégages je ne de la vie suis pas de mon frère. Pars maintenant. Tu dégages maintenant. Tu dégages maintenant. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit au absolu. nom de Jésus. maintenant Rande d'où tu viens, dans le Saint-Esprit nom est puissant absolu. de Jésus. Démoli. Le Saint-Esprit qui est Ne dessus. plus jamais de L'Esprit revenir. dessus. Tu J'ordonne que tu n'essayes partes même pas maintenant. de t'approcher de mes Tu ne enfants. peux pas j'appelle le feu du N'essaye même Saint-Esprit pas sur de toi. t'approcher de mes Tu enfants. ne peux pas partir, Le j'appelle nom le feu du puissant de Saint-Esprit Jésus. sur toi. Le feu du Saint-Esprit te démolit maintenant. Le feu du Saint-Esprit te localise maintenant et te démolit les maisons maintenant. sont Tu purifiées, pars, nos tu maisons pars, sont tu purifiées dans pars, le tu nom de pars. Jésus, Nous ne parce te que le laissons pas sang le de choix. l'agneau Nous ne a te oint laissons tous pas les le choix. linteaux de Tu nos t'es maisons. guéri Au nom de maintenant. Jésus, C'est nos Jésus, enfants sont c'est Jésus protégés qui par règne. le sang de Dans ma l'agneau vie, pendant ce c'est Jésus qui dans règne. le Dans mon nom de ministère, Jésus, c'est ils sont Jésus qui délivrés règne. de tout Dans mal ce et couple, c'est grandissent Jésus qui règne. Dans la vie de mon frère, de ma soeur au nom de connectée, c'est Jésus. Jésus qui règne. Dégage maintenant. Tu dégages maintenant. Tu dégages maintenant. Tout esprit de Au nom de procrastination, de Jésus, paresse pour nos est enfants est levé en ce détruit lieu. par le sang de Alléluia. l'agneau, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Applaudissons, applaudissons, applaudissons parce que le Saint-Esprit est en train de faire des choses. Jésus est en train de délivrer. Applaudissons. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. C'est au nom puissant de Gloire à Jésus. l'agneau. Merci pour la Par la délivrance. foi, Merci pour la à deux délivrance. fois accéder à la Gloire à croix. l'agneau. Nous C'est avons fait, Seigneur, prié dans le et nom nous de disons Jésus. 3 fois C'est fait, Amen, nos Amen, enfants au Amen, nom de Jésus. Amen et Amen. amen. Alléluia. Amen. Alléluia, gloire Alléluia. à Dieu. Alléluia. Jésus est ici. Amen. Jésus est ici. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Tout-Puissant. Papa Yahweh, gloire à toi. Merci parce que tu te glorifies dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Merci parce que tu as établi ton règne dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Que ton nom soit toujours glorifié dans nos vies, Seigneur. Que nos bouches proclament toujours ta louange, Seigneur. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi la majesté, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 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 Je rends la parole. Merci. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a une armée qui s'élève. Il y a une armée qui s'élève. Il y a une armée qui s'élève pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Alléluia, alléluia, alléluia.
Eh bien, voilà. Eh bien, je voudrais tout simplement remercier le Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble, pour ce temps de prise de conscience sur notre identité, sur notre autorité en Christ, sur la réalité double que Dieu existe, mais l'ennemi existe aussi, et que nous devons déclarer dans quel camp nous nous trouvons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Toute la gloire revient à notre Père. Je suis profondément émue de passer ce moment et j'espère que c'est le cas pour vous. S'il y a quelques personnes ici qui veulent prendre la parole pour remercier le Seigneur pour ce moment, bah, je vais donner la parole à deux, trois personnes avant que nous ne nous quittons. Merci Seigneur. Merci glorieux Saint-Esprit d'avoir permis que ce soit possible au nom de Jésus. Amen. Eh bien, je pense que les gens ne sont pas... Il n'y a personne qui veut prendre parole. Ça a pris plus de temps que d'habitude. Nous nous en excusons. Il fallait que ça se passe ainsi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouverons demain matin pour la 5e journée, une autre étape de ce parcours. Et par la grâce de Dieu, nous finirons ces 7 jours victorieux. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez à maintenir le cap avec le jeûne et retrouvons-nous demain matin. Soyez bénis. Maman, Amen. maman, il y a Chanel qui a ouvert son micro. Qui? Non, 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 Chanel, je ne sais pas si elle veut parler. non, 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 non. Amen. Je disais Amen. Ah, super. D'accord. Gloire à Dieu. Alors, bonne journée à tous et à demain. Bonne Bonne journée à journée. tous. Bye bye.